En attendant, ceux qui ont rejoint Varsovie sont pris en charge par leurs représentations diplomatiques respectives. En direct de Varsovie, justement, avec notre envoyé spécial, Khalifa Djarate, bonsoir. Bien le bonsoir Adama. Comme je l'indiquais lors des précédentes correspondances, deux Sénégalais, dont une femme, présentaient des réticences à quitter le territoire ukrainien. Eh bien, finalement, l'homme a décidé de rejoindre Varsovie. Il est attendu dans la capitale polonaise, peut-être d'ici à dimanche, en tout cas dans les jours dans les prochaines heures, même pour dire dans les 72 heures sans doute. Donc, plus que la Sénégalaise, à part les deux étudiants qui sont bloqués à Kherson. D'ailleurs, je suis avec le président des étudiants sénégalais établis en Ukraine. Il s'appelle Issa Da Silva. Da Silva, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, les étudiants bloqués à Kherson, est-ce que vous avez toujours gardé le contact avec eux? Comment ils se portent? Oui, effectivement, ils vont bien. C'est juste il y a la peur, mais ils vont bien parce que chaque jour, on est en contact avec eux, on se parle. Il n'y a pas même une heure comme ça, je les ai appelés, on a parlé au téléphone, ils m'ont rassuré qu'ils sont bien. Ouais. Alors, et que dire justement des péripéties tant décriées des étudiants africains sur place ou des Africains de façon générale? Oui, en général, il y a un cri de cœur que les étrangers disent que voilà, on est traité de racisme, on est traité de maltraitance, de violence. Et là, en temps de guerre, je pense que, bon, parlant de racisme, ça sera un peu trop lourd, mais en temps de guerre, c'est normal parce que nous sommes déjà des étrangers. Il y a des Ukrainiens parmi lesquels nous vivons qui sont en train aussi de vouloir échapper à la menace, comme nous. Et c'est très normal que les soldats essaient de passer en premier lieu les Ukrainiens, surtout les femmes et les enfants. Et je pense que si c'était pareil dans un autre pays, ils vont faire la même chose. Donc, on ne peut pas qualifier ça de racisme, mais quand même, ça fait un peu mal et il faudra juste l'accepter. Mais l'essentiel est que voilà, tout le monde est parvenu à passer et qu'ils ont eu la sécurité. Il y a certains même qui sont déjà passés dans d'autres pays européens et ils sont à l'aise là-bas. Donc, merci beaucoup. Issa. Donc, ce qu'il faut retenir, Adama, c'est que parmi ces étudiants, ces 18 étudiants africains et dont deux Sénégalais, il y en a 18, dont deux Sénégalais. À l'heure actuelle, ils sont bloqués là-bas, en Ukraine, en attendant justement d'avoir un couloir humanitaire pour pouvoir sortir. À ce jour, donc, 18 étudiants africains en attendant donc d'être évacués. Le Nigeria a déjà évacué plus de 5000 étudiants. Il faut souligner que le Nigeria avait la plus importante colonie étudiantine sur place en Ukraine. À l'heure actuelle, il y a 1800 étudiants nigérians en attente d'être acheminés vers Abuja. Le Maroc, quant à lui, a déjà évacué plus de 2000 étudiants et il en reste 800 ici même à Varsovie. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que tous ne veulent pas forcément retourner au bercail pour des raisons diverses, et dont des raisons justement familiales. Il faut dire que de toute manière, les ambassades des pays africains à Varsovie se rencontrent régulièrement, font des points pratiquement quotidiens pour s'enquérir de la situation de leurs ressortissants sur place. Mais juste le chiffre à retenir, c'est 18 étudiants africains bloqués en Ukraine, dont deux Sénégalais. Khalifa Djarate, envoyé spécial d'Immédiat à Varsovie pour ITV. Merci beaucoup.